Ce disque de Boris Vian, je l'ai personnellement pas réussi. Là, j'étais pas bien bon, là. Et j'allais raccrocher, enfin, j'allais abandonner cette nouvelle voix qui pourtant me plaisait tant. Et à l'occasion d'une télévision, justement, Barbara m'a téléphoné pour me dire vous étiez dans cette même émission que moi, c'était pas bien bon, c'est vrai, mais je trouve que vous avez des qualités. Et elle m'a offert donc son piano, son studio, un pianiste, et j'ai travaillé pendant longtemps. Barbara, derrière moi, parfois me disait articuler plutôt, car nous vous voyons, en donnant également quelques conseils aux pianistes qui ne savaient pas trop comment me prendre, de manière à ce que je sois vraiment soutenu. Barbara m'a vraiment rattrapé, comment dire, in extremis. Barbara était un peu Pygmalion. Elle savait ce qu'il fallait faire pour la scène. C'était un monstre. Elle a toujours eu cet instinct d'aider les gens qu'elle aimait, comme elle a fait par la suite avec Moustaki. Les femmes adoraient Serge. Les femmes avaient une passion pour Serge. Barbara, il l'admirait. Il n'a jamais parlé de l'histoire qu'ils ont eue ensemble. Moi, je l'ai su par des gens, je savais. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. La plus belle histoire d'amour, c'est vous. Bon, je crois qu'il est très difficile de parler en si peu de temps de Barbara. Elle est trop importante et trop merveilleuse pour dire en peu de mots ce qu'elle est en fin de compte. Je l'ai évidemment vu sur scène avant que je ne travaille avec lui. D'abord avec Barbara Bobino. Je l'avais vu, je m'étais régalé, c'était formidable. J'étais un spectateur ébloui. Jamais j'aurais imaginé, même dans les rêves les plus fous, qu'un jour j'écrirais pour lui. C'est Barbara qui va vraiment aider Reggiani à se hisser comme étant l'un des plus grands interprètes de la chanson française sur scène. Elle va lui donner les moyens, les idées, les trucs pour pouvoir être sur scène et pour pouvoir avoir cette aisance et ce génie qu'il avait quand il était sur scène.